Bonjour à tous et bienvenue à l'aide de gloire. Saint-Esprit, nous vous demandons de nous éclairer aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Notre sujet s'intitule « Le pouvoir de la conviction » et nous analyserons ce sujet à la lumière de notre relation et mariage. La plupart des célibataires dans les relations sont impliqués dans le sexe préconjugal et certains couples mariés dans le sexe extra-conjugal. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ne savent pas que c'est faux, mais plus que parce qu'ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils savent. La connaissance vous donne le pouvoir d'agir et de réagir aux situations, mais la conviction vous donne le pouvoir d'agir, de réagir et de résister si nécessaire aux situations, même jusqu'à la mort. Voyons le récit d'Yves et de la reine Esther dans la Bible. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, après que Dieu a créé l'homme, il lui a donné le commandement de l'arbre à manger et de l'arbre à ne pas manger. Et dans Genèse chapitre 3, versets 2 à 3, Yves a connu le commandement qu'ils ont reçu de Dieu. Mais dans verset 6, après avoir été déçu par le diable, Yves a vu que l'arbre était bon pour la nourriture. Elle a pris le fruit de celui-ci et elle a mangé. Elle a donné aussi à son mari avec elle et il a mangé. Alors Yves n'est pas convaincu du commandement de Dieu. La reine Esther, d'autre part, avait le choix entre le confort de son nouvel état royal ou souffrir l'affliction et la mort avec son peuple. Mais à cause de sa conviction de qui elle était et d'où elle venait, elle a plutôt pris le risque de nourrir et de battre son peuple. Dans Esther chapitre 4, verset 16, Esther dit « Allez, rassemblez tous les Juifs et jeûnez pour moi. Moi aussi et mes servantes, je jeûnerai. Et j'entrerai chez le roi qui n'est pas selon la loi. Et si je péris, je perds. » Nous voyons un récit similaire dans le cas de Samson et Joseph. La mère de Samson a été chargée par un ange au sujet d'un enfant spécial qu'elle était sur le point d'avoir. Elle lui demande de garder son pouvoir. Dans Juge chapitre 13, verset 5, l'ange dit « Tu concevras et enfanteras un fils, et il commencera à délivrer les Israéliens des mains des Philistins. » Samson était conscient avec le pouvoir spécial qu'il possède et la façon de le protéger. Mais il a cédé à la pression de Delilah. Dans Juge chapitre 16, verset 17, Samson a dit tout encore à Delilah et elle en a profité pour détruire ses pouvoirs. Joseph, d'autre part, a été pleinement convaincu de qui il était et de Dieu qu'il savait. C'est pourquoi il a résisté la femme de Potiphar malgré ses avancements sexuels envers lui sur la base quotidienne. Dans Genèse chapitre 39, verset 9, Joseph dit « Comment pourrais-je faire cette grande méchanceté et pécher contre Dieu ?» Le vrai test de la conviction est comment et jusqu'au point que vous êtes capable de tenir pour ce en quoi vous croyez. La connaissance seule ne suffit de générer la force et le pouvoir dont vous avez besoin au moment des adversités. C'est la raison pour laquelle face aux alternatives et la pression vous cédez. Alors, comment je construis ma conviction? Premièrement, la connaissance. Cela commence par la connaissance. Sachez qui vous êtes et des exigences de votre relation. En tant que célibataire, fixez des limites et des principes divins pour vous guider dans votre relation. Et si vous êtes marié, sachez que vous avez une alliance avec votre conjoint. Dans Malachie chapitre 2, verset 14, la Bible dit « Elle est ton compagnon et la femme de ton alliance. » Et respectez l'alliance. Psaume chapitre 74, verset 20. Deuxièmement, la détermination. En tant que célibataire, soyez déterminés à suivre des principes et des normes pieux que vous avez établis pour vous guider dans votre relation. Ne compromettez pas votre nom pour qui que ce soit et en aucune situation. Et si vous êtes marié, soyez déterminés à obéir aux commandes de Dieu pour le mariage. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, la Bible dit « Et puis, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur. »
Et dans vers 25, la Bible ajoute, Marie, aimez vos femmes comme Dieu a aimé l'Église. Troisièmement, la parole de Dieu. La parole de Dieu est un fondement sûr sur lequel nous pouvons construire n'importe quoi, même nos relations. Par conséquent, que votre conviction dans la vie, dans votre relation, dans votre mariage sont fondées sur la parole de Dieu. Car la parole de Dieu a le pouvoir dont vous avez besoin pour réussir. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible dit que la parole de Dieu est rapide et puissante. Je vous vois passer de la connexion à la conviction et avoir une relation réussie et pieuse ainsi qu'un mariage au nom de Jésus. Amen. À ce stade, j'aimerais vous inviter à accepter Jésus-Christ dans votre vie, car lui seul est un fondement sûr pour votre conviction. S'il vous plaît, priez cette prière de salut après moi. Père, au nom de Jésus, merci pour ma vie. Je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour mes péchés et me sauver. Seigneur Jésus, viens dans ma vie et sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés et écris mon nom dans le livre de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Je suis votre hôte, Fils Couture Doudou.